La saison de GT4 European Cup a commencé à Silverstone, donc 1er 2 mai, où malheureusement on n'a fini aucune course sur les deux. On a perdu une roue en première course, et deuxième course, problème moteur. Donc bon, c'était pas le début idéal, mais je me suis dit que ça ne pouvait qu'aller mieux après. Et donc après on a enchaîné à Spa le 5 juin, 4 et 5 juin. Et donc là c'est beaucoup mieux passé, on a fini 7ème la première course le vendredi soir et 8ème le samedi matin. Donc pas le résultat idéal, mais il y a des progrès. La voiture est nouvelle, donc on la découvre, on la développe et ça prend du temps. Et là, donc le 4 juillet, je crois, au Paul Ricard, là on a fini 6ème dans la première course et malheureusement 9ème en deuxième course à cause d'un problème de boîte de vitesse bloqué en troisième. Donc on a fini pour finir en espérant un abandon devant qui n'est pas venu. Mais là encore, bon, c'est le sport auto et c'est pas toujours comme ça se passe pas toujours comme on veut. Donc bon. Et bon, les objectifs, c'est moi de me rapprocher d'Alex. Là, j'étais à 8e au Paul Ricard, donc c'est honnête. C'était dans ce que je m'étais fixé comme objectif. Je m'étais fixé sous la seconde, donc j'étais là où je voulais être. Maintenant, le but, c'est sur des circuits qu'il connaît, lui, et que moi je connais pas, parce que le Paul Ricard il découvrait, c'est d'être aussi sous la seconde et en fin de saison vers les 5 dixièmes. J'ai conscience que Nissan et Sony me donnent un tremplin oui, idéal même, pas quasiment. Clairement idéal. C'est à moi de saisir ma chance maintenant et de trouver le budget pour y rester, parce que oui, c'est pas de dire merci Nissan et Sony, je me suis bien amusé cette année, mais maintenant c'était drôle, mais c'est fini. Et non, le but c'est d'y rester. Gran Turismo aide beaucoup pour connaître un circuit, parce qu'on connaît le relief, on sait où vont les virages. C'est pas on découvre, c'est pas on arrive, tiens ça va à droite ou à gauche. Ça on le découvre sur le jeu. Donc une fois qu'on a assimilé tout ça et qu'on sait où ça va, bon, il faut un ou deux tours de reconnaissance entre guillemets en voiture, mais après on assimile tout de suite bien. Et on n'est pas en pleine découverte, on est presque en terrain inconnu. Mais c'est vrai que l'expérience en voiture ne remplacera jamais ce qu'on peut vivre en virtuel, aussi réaliste le jeu soit. Les chicanes des Naudières sont relativement serrées. Ouais. La chicane Michelin et la PlayStation sont assez serrées. Indianapolis aussi, il ne faut pas se laisser piéger parce que le droit est rapide, mais le gauche d'arnage c'est assez serré. Faut pas dire oh, c'est bon, ça passe facile, parce que le virage se resserre à la fin. Et les virages Porsche aussi, c'est assez rapide. Il y a beaucoup de grip, mais il ne faut pas vouloir aller trop vite parce qu'on peut facilement sortir. Il n'y a pas beaucoup de dégagement au virage Porsche en plus. Mais les virages Porsche, c'est vraiment des virages très rapides et c'est vraiment dans la voiture super impressionnant. Alors, il y a moyen de faire 250 au bout des Naudières. En sortant bien du tertre rouge, il y a moyen de faire 250. Il faut freiner à combien? J'ai jamais fait en 372 de série, en 372 de série, pardon. Donc je peux pas dire, pas donner de fausses indications non plus, hein, je me mourrais d'avoir mauvaise conscience, mais non, honnêtement, j'ai aucune idée. Je pense que 200 mètres, ça doit bien passer. Pour leur éviter de côtoyer la pelouse, les pilotes en herbe ont droit à un dernier briefing. Puis il est enfin temps de mettre le contact et d'aller se positionner dans la ligne des stands pour le départ tant attendu. J'ai le mec qui moite. Ce qui est impressionnant, c'est de passer ce feu vert et de rentrer sur la grande piste des 24 heures.
première chicane pour les Hunaudières. Et là on s'engage pour la deuxième partie de Hunaudière. On peut de nouveau atteindre les 250 à l'heure. La seconde chicane, drapeau blanc, ça veut dire qu'il y a un véhicule en devant. Seconde chicane de Hunaudière. Et on se dirige à fond vers la bosse, direction le virage de Mulsanne, le double droite. Et là, le double droite de Mulsanne. Un freinage extrêmement difficile pour les vrais concurrents des 24 heures du Mans. Le SPC mis en place à la réaccélération. Et là, on se dirige tout droit vers le virage d'Indianapolis. Avec ici un virage en aveugle. Et là, un freinage difficile vers Indianapolis. Et là, on freine. Indianapolis. Et là, le gauche. Et direction le stop d'arnage. Virage mutique. Patrie des Anglais. Hop. Petit manque de motricité à la réaccélération sur le temps d'arnage. Et là, l'entrée des virages Ford et des virages Porsche. La partie circuit qui n'est pas utilisée. En dehors des 24 heures du Mans. Là, on arrive sur une dépanneuse. Virage Porsche très longue droite en aveugle. Et ici, un petit coup de frein. Et on revient vers les stands. À fond. Et ici, on monte au stand. Et voilà, c'était un tour des 24 heures du Mans au volant de la Nissan 377. Et ben, c'est un pied monumental.